Et on a retrouvé Christophe Guiguin, guide animateur ici à la Cité de la Voile. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors le rendez-vous de l'été ici à la Cité de la Voile, c'est sur ce spot justement, c'est le nom de votre projet, ça se passe sur les pontons. Et votre programme d'animation extérieure, en gros, c'est on sort des bâtiments et on prend le large un peu, c'est ça? Exactement. Alors l'idée c'est que quand vous visitez la Cité de la Voile, on voit un petit peu la théorie, on voit comment est fait un bateau, on voit comment on vit à bord d'un bateau. Ouais. Là maintenant quand on descend sur le ponton au niveau du spot, on monte à bord, on se frotte à la coque et puis on apprend à naviguer tout simplement, on fait une initiation à la voile avec les guides. Et c'est vrai que quand on vient ici, on ressent cette envie un peu irrépressible de prendre la mer, d'aller sur l'eau en tout cas, et c'est possible jusqu'au 31 août, notamment avec ce qu'il y a derrière nous, ça se passe comment? Alors pour les petits et comme pour les grands, on peut donc prendre un petit peu l'eau, un petit peu la mer. Les petits, à partir du moment évidemment où ils peuvent nager, ils peuvent profiter des petits optimistes qu'on propose à la Cité de la Voile. Préalablement, on les fait passer d'abord sur des simulateurs de façon à leur apprendre les bases, à leur apprendre la théorie vraiment, ce que c'est qu'un bateau et comment on le pilote. Ouais. Et quand ils ont ensuite vraiment les bases, ils peuvent ensuite prendre un petit peu plus la mer, si je puis dire, avec un gilet de sauvetage dans un stade nautique qui est protégé bien sûr. Alors on parle des enfants, j'imagine que les parents ils regardent, ils font des photos, mais ils ont un peu aussi envie d'y aller, non, de tenter la chose. Bien sûr, et c'est possible sur des mini-J, qui sont des bateaux un petit peu plus grands, un petit peu plus sportifs. Ce sont des bateaux surtout qui sont des adaptations de bateaux de la Coupe de l'América et qui sont également des bateaux utilisés pendant les Jeux paralympiques. On peut utiliser ces bateaux à la Cité de la Voile. Vous parlez de paralympisme, ce sont des choses qui sont adaptées pour les personnes, notamment en situation de handicap, toutes les activités que vous proposez. Nous nous adressons toujours forcément de toute façon à tous les publics. Les personnes en situation de handicap font évidemment partie des personnes que nous accueillons à la Cité de la Voile et ça fait évidemment partie des publics que nous adorons accueillir. Oui, tout à Alors fait. du coup après on est incollable, JT, viré de bord, barré, ça n'a plus de secret, c'est ça? Alors on apprend tous les jours de toute façon en voile, on rencontrera jamais un marin qui connaît tout sur tout, mais au moins on peut commencer une initiation ici avec de bonnes bases et puis des moniteurs qui veillent sur vous et vous apprennent les choses. Oui. Alors si on est curieux mais qu'on ne veut pas participer, on peut aussi monter sur des bateaux pour de la découverte, ça se passe comment ça? Tout à fait, alors on peut faire ce qu'on appelle une balade sous voile, donc on monte sur un bateau de la Cité de la Voile et puis on peut de cette manière faire une petite balade pendant 1 heure dans la rade de l'Orient avec un skipper professionnel de la Cité de la Voile qui vous donne en plus à un moment donné la barre et qui vous permet vous-même de piloter votre bateau. Oui. Quand on sait que cette zone a une place importante, en tout cas dans la course au large, j'imagine que ce lien entre les skippers, entre le public, qu'il soit local ou même estival, c'est important en fait. Tout à fait, ce sont des noms en fait qui sont parfois plus ou moins connus, mais des noms comme Franck Camas, Armel Lecléache, ce sont des personnes qui s'entraînent à Lorient, ont leur projet à Lorient. Ouais. Nous, ce sont des personnes évidemment qu'on suit beaucoup, et puis ce sont des personnes parfois, quand on parle notamment du pôle course au large, qu'on peut évoquer, qu'on peut croiser, même parfois sur les pontons. Oui, tout à fait, il y a un vrai lien. Oui. Christophe, on se retrouve dans un instant, on va retourner sur la terre ferme pour expliquer ce qu'on retrouve aussi à l'abri si on n'a pas le pied marin. On s'y retrouve tout de suite. Et on se retrouve ici à l'intérieur du bâtiment de la Cité de la Voile. Christophe, tout l'été c'est également ouvert ici, également toute l'année. Le bateau labo dont on parlait tout à l'heure, il est ouvert justement, il est juste derrière nous. Tout à fait. Alors le bateau labo en fait c'est l'idée de pouvoir parler de la vie à bord d'un bateau, de course ou de plaisance. On aborde différents thèmes, différentes thématiques. Ça peut être l'alimentation à bord d'un bateau de course, ça peut être la sécurité en mer, ce qui est le cas cet après-midi. On parle aussi tout simplement du travail sur les voiles, le gréement, ça s'appelle ICO. On parle des nœuds également, les nœuds marins, comment faire un nœud de taquet, comment faire un nœud de chaise. Chose classique finalement pour les marins. Autour de nous, plein d'éléments maritimes, des voiles de bateau, enfin des bouts de voile en tout cas, du tissu de voile en Kevlar, c'est ça? Oui, tout à fait, des échantillons, tout à fait. Ouais. On est où là en fait dans cet espace? Alors l'espace qui est donc l'espace numéro 2 dans lequel nous sommes, c'est un espace qui est plutôt consacré aux différentes parties du bateau. Qu'est-ce que c'est qu'une coque, qu'est-ce que c'est qu'une quille, un gréement, à quoi ça sert, comment on l'utilise. Et puis à partir de là, on peut continuer à avancer vers la vie à bord, les témoignages des marins, et puis tout simplement après expérimenter par soi-même. Tout cela justement, c'est une façon d'aborder la mer aussi de manière plus posée, de manière plus ludique aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure d'un musée où on peut toucher les choses qui sont exposées. Absolument, c'est un musée un petit peu, on va dire, qui est peu classique dans la mesure où ici c'est presque recommandé de toucher, on va pouvoir tester les matières. Faut profiter quoi. Exactement, du point de vue sensoriel, c'est justement quelque chose qui est recherché, voulu aussi, et que nous on met vraiment en avant. Oui. J'imagine qu'il y a un pass pour tout faire, c'est nous conseiller finalement, autant profiter un peu de la mer, autant profiter de ce qu'il y a ici. On peut visiter la Cité de la Voile, l'exposition permanente dans laquelle nous sommes actuellement. On peut pourquoi pas également coupler cela avec une visite du pôle course au large qui est à l'extérieur de la Cité de la Voile, à peine 200 mètres d'ici, où là on se frotte aux coques. Évidemment au sens figuré, c'est-à-dire qu'on est près des bateaux de course, on voit les palmarès, on étudie un petit peu les bateaux, on voit des choses de plus en plus techniques, mine de rien. C'est assez exceptionnel en plus, j'imagine. Absolument. Et puis, compte tenu du pôle course au large que nous avons à proximité, compte tenu des équipes exceptionnelles que nous avons à proximité, c'est extrêmement enrichissant. En ce moment, c'est ouvert tous les jours, le spot c'est jusqu'au 31 août. Oui.
Les tarifs, c'est sur le site internet La Cité de la Voile. Un lieu incontournable si on vient dans le pays l'Orientais cet été en tout cas. Merci beaucoup Christophe.